Et voilà, à suivre la première partie de l'entretien avec notre grand invité. Je reçois David Chouraqui, directeur général adjoint de Crédit Agricole Services Immobiliers. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Merci d'être avec nous, David Chouraqui. Vous êtes directeur général adjoint du Crédit Agricole Services Immobiliers. Pour cette première partie de notre grand entretien, on va parler ensemble de l'état du marché et aujourd'hui des défis qui attendent le logement. Le problème, c'est qu'on a l'impression, finalement, qu'une crise en chasse une autre. On est dans une permacrise. Quelles sont aujourd'hui, d'abord, quelle est votre vision du marché et quelles seraient pour vous les villes sur lesquelles il serait intéressant peut-être d'opérer, d'acheter, de louer et les galères que vivent au quotidien les Français? Je rappelle que vous avez une grosse capillarité géographique, vous êtes installé absolument partout, donc vous êtes aujourd'hui, vous avez un regard extrêmement pertinent sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre point de vue? Aujourd'hui, le marché, il est bloqué. Et c'est devenu un casse-tête pour les ménages français de se loger aujourd'hui pour 4 raisons principales. La première, c'est qu'on construit beaucoup moins. On avait, sur les 10 dernières années, plutôt un rythme de construction de 450 000 logements par an. On est tombé à 300 000. Ça fait 150 000 logements par an qui ne sont plus présents. Il faut se rendre compte que 150 000 logements, c'est une très grande ville. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a perdu tous les ans une grande ville en termes de logement. Comment on peut l'expliquer ça, David? Alors, les prix ont flambé, les prix des logements ont flambé, c'est 20 à 25% d'augmentation dans les grandes villes sur les 5 dernières années. C'est des loyers aussi qui augmentent fortement, 6-7% en moyenne sur les 3 dernières années. Ça veut dire que c'est plus difficile d'acheter. C'est plus difficile de louer et ça bloque l'ensemble du parcours résidentiel des ménages en France. Donc il y a moins de primo-accédants, ça veut dire qu'on libère moins de logements, donc on loue moins de logements, la location elle-même s'est enrayée. Et puis il y a moins d'investisseurs. Les investisseurs privés sont beaucoup moins nombreux, d'abord parce que les taux ont augmenté et donc le coût global d'un logement, quand on met le coût du crédit, est plus important. Et puis aussi parce que il y a une instabilité réglementaire, fiscale, qui aujourd'hui rebute de plus en plus les Français. C'est un problème de confiance? L'immobilier, c'est des projets de long terme. Les Français aiment la pierre, ils aiment l'investissement immobilier, mais certains peuvent avoir peur de ce qui va se passer. On va parler également de tout ce qui est réhabilitation énergétique. Il y a beaucoup de questions sur le sujet, on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, je conseille aux auditeurs d'aller voir la plateforme du Crédit Agricole qui s'appelle Gécorénov Mon Logement, qui est une plateforme qui permet de simuler les travaux de rénovation énergétique à réaliser. Ça permet de simuler les aides locales, les aides nationales, les C2E, et ça permet de comprendre quel va être le reste à charge. Ça donne également beaucoup de conseils de rénovation. Gécorénov Mon Logement. Alors vous dites, David Chouraqui, qu'il faut regarder du côté des villes moyennes. Alors pourquoi elles? Et qu'est-ce qu'elles ont que les grandes villes n'ont plus aujourd'hui? Les villes moyennes, elles ont, pour moi, un réservoir de logements pour demain. Dans les villes moyennes, le prix d'un T2, c'est le prix d'un T2 à Paris. Une maison dans les villes moyennes, c'est le prix d'un T2 à Paris. Donc, aujourd'hui, on a du mal à se loger dans les métropoles. Il y a une forte métropolisation, évidemment, sur le territoire. Mais les villes moyennes ont plein d'avantages. D'abord, le prix de l'immobilier, je le disais, qui est beaucoup plus accessible, parfois 2 à 3 fois moins cher. Quand on prend des villes moyennes, on est plutôt aux alentours. Alors, c'est toujours difficile de donner des chiffres, mais j'en donne quand même pour qu'on se repère. C'est plutôt entre 1009 et 2200 euros par mètre carré. Donc, on est dans des logiques différentes. On a une qualité de vie et on sait que les ménages sont à la recherche de cette qualité de vie. Aujourd'hui, dans les logements, dans les ménages qui ont quitté les grandes villes pour aller dans les villes moyennes, on a 40% des déménagements qui se sont faits avec la logique du télétravail. Donc les changements de mode de vie entraînent la possibilité d'aller vivre dans des villes moyennes. Et puis des services, des équipements qui vont être plus proches, une activité économique qui peut être plus accessible. Donc on a beaucoup d'avantages dans des villes moyennes.
Alors, vous restez avec nous, David Chouraqui, bien évidemment, pour poursuivre cet entretien. Et ensuite, on s'interrogera avec vous, Grégoire, sur comment prendre soin de soi et de sa maison. Voilà, avec nos amis de Maison Cèdre et de Murprotec. Prendre soin de sa maison, c'est quelque chose aussi qui est assez nouveau. La qualité de l'air intérieur, une maison qui n'est plus humide, ça a de l'importance et ça en a de plus en plus. On se retrouve tout de suite après une petite pause. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Vous êtes sur Sud Radio, voilà, pour Parlons IMO, tous les samedis de 12h à 13h. Bon appétit les amis, si vous êtes à table. Eh bien, c'est le bon moment d'écouter notre émission, les conseils, voilà, les questions que vous vous posez autour de votre logement, du logement des Français. Vous êtes toujours resté avec nous, David Chouraqui, merci pour cet entretien. Justement, on en parlait tout à l'heure, on sait que c'est une question d'argent, bien évidemment, puisque aujourd'hui, on voit les Français ont vu chuter de manière assez sidérante leur pouvoir d'achat. Mais c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une volonté politique, bien évidemment. Qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant que professionnel, sur ce que on pourrait faire pour améliorer et fluidifier les problématiques du logement, et quels sont les freins actuels auxquels vous faites face et auxquels, d'ailleurs, vos clients font face tous les jours? Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est la stabilité des dispositifs qui permet de donner confiance aux investisseurs. Les investisseurs, ils sont importants dans la création de logements en France. Il faut accompagner les projets des ménages, puisque les conditions dans lesquelles on peut emprunter, dans lesquelles on peut acheter, changent, varient rapidement. Donc il faut ne pas hésiter à repenser son projet, ne pas rester bloqué sur le projet qu'on avait imaginé il y a 2, il y a 3 ans, qui n'est peut-être plus possible avec les critères actuels. Donc les professionnels savent accompagner les ménages dans une configuration idéale du projet. Alors justement, on parlait de permacrise, de problématiques politiques. On peut se poser la question, logiquement, que tout est politique dans les décisions du logement, que ce soit de l'aménagement du territoire, la décision des élus, la construction de logements neufs dont vous avez évoqué les éléments, la chute dramatique des constructeurs de maisons individuelles et la chute du gouvernement Bayrou, n'a pas rangé les choses, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque si on parle de rupture de confiance, là pour le coup, la confiance, il n'y en a plus. Alors ça a eu un effet sur le marché immobilier, et on le voit, la dégradation de la note de la France peuvent peut-être poser question sur l'augmentation des taux d'intérêt. C'est quoi la vision du pro que vous êtes sur une possible augmentation des taux d'intérêt, puisqu'on avait vu un plateau justement des taux d'intérêt qui ont permis de redonner peut-être un peu de souffle sur le marché immobilier. C'est quoi le pronostic ? Alors c'est difficile de dire des choses définitives sur le sujet. Si en effet les taux d'intérêt devaient remonter, en effet le coût global d'un achat immobilier serait renchéri. C'est pour ça que aujourd'hui regarder un projet immobilier est plutôt une bonne idée. En attendant, le projet immobilier, c'est un projet de vie, c'est un projet à long terme, et je pense que le plus important, c'est pour les ménages qui souhaitent acheter, c'est de bien regarder tous les déterminants de leur projet immobilier. Construire un projet, c'est souvent plusieurs mois, plusieurs années. Donc il y a ce phénomène très conjoncturel, et on le ressent dans les agences immobilières Square Habitat. On a des mouvements. On avait plutôt depuis le début de l'année une bonne reprise. On a plus d'attentisme depuis les événements récents. Vous voulez dire que le nombre de transactions a baissé là ? Le nombre de transactions va augmenter sur l'année par rapport à l'année dernière. Donc on va être sur un rebond global du marché. Mais de façon très conjoncturelle, en effet, il y a plus d'attentisme ce mois-ci que le mois d'avant. Et donc, on est d'accord que c'est la relation directe avec la chute du gouvernement qui, peut-être, a grippé les porteurs de ce que vous appelez les porteurs de projets. Il y a une attente pour savoir ce qui va se passer, en effet. Mais je pense qu'il y aura un rebond une fois que les choses se seront clarifiées. C'est ce qu'on a vécu plusieurs fois depuis 2 ans, avec des effets yo-yo en fonction des changements économiques ou politiques. Alors, soyons pragmatiques pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Les bons plans immobiliers, est-ce qu'il y en a encore ?
Oui, il y a des bons plans immobiliers. D'abord dans le neuf, puisque ce marché est dans le dur aujourd'hui. Donc un certain nombre de promoteurs font des opérations qui peuvent être extrêmement intéressantes. Il y a aussi les politiques de crédit de l'ensemble des banques. Par exemple, au Crédit Agricole, on double le PTZ et donc on a une action forte pour les primo-accédants. Et puis, il y a l'ensemble des opérations qui vont pouvoir être faites sur des biens qui sont peut-être à rénover. Et donc sur lesquels le projet sera peut-être un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut toujours négocier ? Est-ce qu'il faut négocier ? On négocie. Il y a une marge de négociation. Alors, elle avait depuis 3 ans augmenté. Elle était entre 7 et 8%. Elle commençait à se réduire. Donc, on est aujourd'hui au global dans des marges de négociation de 5 à 6 points. Voilà, alors justement, toute dernière question, les villes où il faudrait investir tout de suite, vous avez des idées? Quelques villes à nous indiquer? Il y a des villes moyennes, puisqu'on parlait des villes moyennes, qui sont des villes d'avenir, je pense. Angers, Tours, La Rochelle, Poitiers, Metz, Nancy, Annecy, Pau sont des villes moyennes qui ont un vrai dynamisme et qui méritent des projets immobiliers. Merci beaucoup David Chouraqui. Il y aurait beaucoup à dire, mais vous reviendrez bien évidemment nous parler sur Parlons Immo de l'immobilier des Français.